Ok, on va s'intéresser à la recherche de vecteurs propres maintenant. Parce que parfois, on a trouvé la valeur propre, mais il faut trouver les vecteurs propres qui vont avec. Alors, la technique qu'on va utiliser là exploite la présence de zéro dans les matrices qu'on obtient. Alors, prenons par exemple cette matrice A là. Alors, si on cherche ses valeurs propres, on peut être tenté de pour rendre, vous voyez, si je mets un moins lambda sur la diagonale principale, je peux peut-être confronter les deux colonnes là pour les rendre égales, et donc peut-être utiliser lambda égale 3, ce qui donnerait la matrice là. Et avec lambda égale 3, oh belle surprise, on se rend compte que C1 égale C2, donc C1 moins C2 égale 0. On écrit toujours les relations d'un côté de l'égalité. Hein. C1 égale 0, C2 ça va pas, il faut tout mettre du côté gauche de l'égalité, ou du côté droit. On voit aussi que C1 plus C3 vaut 0. Ici, on a deux relations. Alors attention, les relations qu'on trouve, il faut qu'elles soient linéairement indépendantes. Hein. On ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, si je fais ça moins ça, ou plutôt ça moins ça, on va trouver C3 plus C2 égale 0, ce qui est vrai aussi, hein, mais c'est pas linéairement indépendante des deux précédentes. On pourrait penser qu'on a trois vecteurs propres. Non, 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 on en a trouvé que deux en fait. Enfin bref. Donc là, on a déjà trouvé une valeur propre et deux vecteurs propres qui vont avec. Donc il nous manque une dernière valeur propre. On n'a qu'à utiliser la trace. La trace de la matrice de départ fait 11. Et on a trouvé 3 plus 3. Bah, 3 plus 3, ça fait 6. Pour faire 11, il faut que je fasse 5. Et si je fais 5, avec lambda égale 5, ça revient à retrancher 5. Ça me donne cette matrice-là. Et là, je vais devoir trouver un vecteur propre pour lambda égale 5. Donc on est pile poil dans la recherche de vecteurs propres. Et il y a un 0 dans la matrice. Et donc on va pouvoir utiliser la présence de ce 0 là pour trouver le vecteur propre. Alors, la méthode bourrine pour trouver les vecteurs propres consiste à résoudre un système 3-3. Et donc on n'a pas envie de faire ça parce que c'est encore une fois bourrin, trop long, super relou à rédiger. Non, on a envie d'utiliser l'astuce, l'intelligence, la vision humaine pour trouver rapidement notre vecteur propre sans souffrir. Et donc on va utiliser le 0 et on peut également faire ce raisonnement suivant. Est-ce que je peux rendre une colonne nulle? Bah non. Est-ce qu'il y a deux colonnes liées? Non, non, non. Ah bah du coup il n'y a pas de relation de dépendance linéaire avec une seule colonne ou avec deux colonnes. Mais pourtant ma valeur propre marche, donc elles sont forcément liées ces colonnes. Ah bah ouais, mais du coup ça veut dire qu'il y a une relation qui fait intervenir les trois colonnes. Oh, les trois colonnes, oh c'est dur ça. Ouais, c'est dur, sauf que là il y a un 0, donc on va y arriver sans problème. Bah, puisque ça fait intervenir les trois colonnes, on n'a qu'à prendre C3 déjà. Une fois C3, alors j'ai pris C3 parce qu'il y a un moins 3 ici. Si je prends C3, ah bah j'ai un moins 2 là. Bah pour le faire disparaître, vu qu'il y a un 0 ici, ma seule chance c'est de le faire disparaître avec le 2 là et faire 2 plus moins 2. Donc il faut que je prenne C1. Comme ça fait 2 moins 2 égale 0. Ah ouais, mais qu'est-ce que j'obtiens là? J'obtiens 1 moins 3, j'obtiens moins 2. Ah bah si j'obtiens moins 2, pour faire disparaître mon moins 2, il faut que je prenne 2 fois C2. Comme ça fait 1 plus 2, 3, moins 3 égale 0. Et regardons voir là, ça fait moins 1, plus 2, ça fait 1, moins 1 égale 0. Hop, on a trouvé. Voilà. Et donc on a trouvé une relation de dépendance sur les colonnes sans résoudre de système 3-3 en moins d'une minute. Comment on a fait? Bah j'ai pris la colonne là, puis à cause du 0, pour me débarrasser du moins 2, bah je suis obligé de prendre cette colonne là. Et une fois que j'ai les deux colonnes là de prise, bah il suffit que je regarde sur les nombres qui restent et je trouve ce qu'il faut mettre sur la deuxième colonne et bing, on y arrive. Et on n'a pas résolu de système 3-3. Il faut pas faire ça, c'est trop bourrin, c'est trop long. Hein, le but des maths, c'est de faire les choses en s'amusant, en fun, des calculs légers, quoi, le moins possible. Ok, ok. Et donc, ici, on a un exemple un peu plus hardcore. Il est un peu plus dur, hein, celui-là. Bon, elle est marrante à diagonaliser cette matrice-là, mais on va justement faire le cas qui nous intéresse, le cas de recherche de vecteurs propres avec la présence du 0. Hein, et donc, je vous dis que lambda égale 0 marche comme valeur propre. Si ça vous amuse, vous pouvez calculer le rang, il est strictement inférieur à 4, il n'y a pas de souci, ça marche. Et donc, comment est-ce que je fais pour trouver la relation sur les colonnes avec son espèce de présence du 0? Bah, on pourrait dire, bah, j'arrive pas à rendre une colonne nulle, donc les relations avec une colonne c'est mort. Avec deux colonnes, tac, tac,
Tac, tac, tac, il y a vachement de possibilités, hein. Avec deux colonnes, bah non, c'est pas possible non plus. Et donc du coup, il y en a au moins forcément trois ou quatre des colonnes. Oh là 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 là. Bah moi, ce que je vous propose, c'est on n'a qu'à prendre déjà cette colonne-là. C2. Bah si vous prenez C2, à cause des zéros qui sont là et là, vous n'avez pas le choix. Il faut forcément prendre 2 C4 pour éliminer ce 2-là, vu que notre but, c'est de trouver une colonne nulle. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve si on fait C2 plus 2C4? On trouve moins 4, 0, moins 4, 0. Ok, et alors qu'est-ce qui nous reste comme colonne? Il nous reste C1, 3, 0, 2, 0, et la colonne là, moins 4, 0, moins 3, 0. Alors, comment est-ce qu'on va bien pouvoir faire ça? Comment est-ce que je vais pouvoir faire un moins 4, 0, moins 4, 0 avec les colonnes qui me restent, que je vais écrire à côté? Il me reste la colonne là, et il me reste la colonne là. Alors, bah, c'est un peu le système des merdes, hein, les gens, hein. En fait, on pourrait toujours résoudre un système de 2 maintenant, puisqu'on se demande combien de fois la colonne 1, combien de fois la colonne 3, on n'a plus que deux variables à trouver. Mais si on peut se démerder sans, on peut y arriver. Remarquez que si vous faites la somme des deux, si vous faites C2 plus C1 plus C3, vous trouvez moins 1, 0, moins 1, 0. Ah bah si je fais 4 fois ça, je trouve ça. Autrement dit, C2 plus 2C4, c'est égal à 4 fois C1 plus C3. Bingo, on a trouvé notre relation de dépendance sur les colonnes. Alors, on n'a pas utilisé que la présence du 0, on a fait du bricolage et ainsi de suite. On a utilisé un peu, on a regardé ce qu'on avait, on a utilisé nos yeux, notre intuition et ainsi de suite. Mais le but, les gens, c'est de faire vite et d'avoir bon. Et je vous rappelle qu'on sait rédiger ça correctement et nickel en une seule ligne pour vérifier que ça marche. Hein, je vous rappelle le vecteur. Alors là, par exemple, il faudrait tout mettre d'un côté de l'égalité pour trouver le vecteur propre qui va avec, puisqu'on a moins 4C1 plus C2 moins 4C3 plus 2C4, donc égale 0. Donc le vecteur propre qui va aller avec, c'est moins 4 fois la colonne 1, une fois la colonne 2, moins 4 fois la colonne 3, 2 fois la colonne 4. Vous avez vu comme c'est Zarbi? Bah on l'a trouvé quand même, avec la présence du 0. Et donc la rédaction, ça serait, je prends ma matrice, fois ça, et oh surprise, bah, ça, on va trouver 0. Hein, vous pouvez vérifier que ça marche. Hein. Si je fais moins 4, ça fait moins 12, moins 15, plus 16, bah, ça fait 1, moins 1, 0, et ça sera pareil sur toutes les lignes, et ainsi de suite. Ok, donc la présence du 0, en fait, mine de rien, ça aide vachement quand on doit trouver des relations avec 3 colonnes, 4 colonnes, et ainsi de suite. Mais il faut qu'il y ait des zéros dans votre matrice, sinon c'est pas exploitable. Forcément. Alors, la recherche de vecteurs propres peut s'appuyer sur une présentation judicieuse d'un calcul de rang, avec les pivots de Gauss et ainsi de suite. Mais alors attention, ça ne marche que si on calcule le rang en utilisant uniquement les colonnes. Si on utilise les lignes en plus, je promets rien. Je ne pense pas que ça puisse marcher. Enfin, peut-être dans certains cas, mais donc il vaut mieux utiliser que les colonnes. Et donc l'idée c'est, prenons la matrice de tout à l'heure, celle avec laquelle on avait eu du mal à trouver des relations sur les colonnes avec la présence de 0. Et donc on pourrait s'amuser à calculer son rang. Alors son rang est strictement inférieur à 4 à celle-là. Alors comment on fait du calcul de rang? On fait des pivots de Gauss. Alors à savoir que chaque pivot de Gauss simplifie la structure de la matrice et permet à notre vision humaine de mieux comprendre ce qui se passe et de mieux y arriver. En fait, plus il y a de 0, plus il y a de structure, plus c'est facile pour nous les êtres humains. Et donc le choix du pivot, j'ai choisi de prendre ce moins 1 là, parce que comme ça en colonne, il y avait juste à se débarrasser du 2 là. Donc on fait la colonne 2 reçoit la colonne 2 plus 2 fois la colonne 4. Boum. Ce qui donne cette matrice là. On continue à matérialiser le pivot, mais on en prend un sur une autre ligne et une autre colonne. Donc par exemple ce 2 ici, pour faire disparaître le moins 4 et le moins 3, c'est ce que j'ai trouvé de mieux. Donc on va l'ajouter 2 fois là, et là on va faire 2 fois la colonne 3 plus 3 fois la colonne 1. Ce sont les opérations qu'il y a là. Et donc ça nous amène à cette matrice ici. Et il n'empêche, vous voyez, un pivot, ça a amené plus de structure. Vous avez vu tous les zéros qu'il y a là? On se retrouve avec des nombres ici. Et un deuxième pivot, et tout d'un coup c'est blindé de zéros. Et oh, regardez, les deux colonnes là sont identiques. Donc du coup la colonne là est égale à celle-là.
Et alors c'est là où la présentation judicieuse du calcul de rang va vous permettre de trouver une relation sur les colonnes. La présentation judicieuse, ça consiste juste à dire, bah, quand vous modifiez la colonne 2 en lui ajoutant la colonne 4, vous obtenez une nouvelle colonne 2, donc vous rajoutez un prime. Et du coup, maintenant, là, c'est la nouvelle colonne 2 que vous avez. Et donc, quand vous faites votre opération, ici, oh, j'ai utilisé la nouvelle colonne 2, pas l'ancienne. Et donc là, par contre, je remodifie, et donc je vais l'appeler la nouvelle colonne 2, celle-là. Et là, je modifie la colonne 3, bah, ça sera la nouvelle colonne 3. Ce qui fait que ici, on a la nouvelle colonne 2, et là, la nouvelle colonne 3. Et donc, c'est L2 qui sont égales. Et donc, si on l'écrit et qu'on reporte, bah, la nouvelle colonne 3, on l'avait obtenue en faisant 2C3 plus 3C1, bah, ça donne ça. La nouvelle colonne 2, on l'avait obtenue en faisant la nouvelle colonne 2 plus 2 fois C1, bah, c'est ça. Ah ouais, mais la nouvelle colonne 2, on avait fait C2 plus 2C4, donc c'était ça. Et du coup, si je me rends compte que j'obtiens une égalité entre mes anciennes colonnes du début, et si je fais tout passer à gauche, eh bien on obtient cette relation sur les anciennes colonnes du début. Et donc mine de rien, en faisant ce calcul de rang, hein, là le calcul de rang, comment dire, vous voyez, on peut virer le 3 avec le 2 qui est là, avec le 1 qui est là, on peut virer les nombres qui sont là, et donc on peut virer là. On voit effectivement que le calcul de rang vaut 3. C'est le premier bénéfice de ce calcul de rang. La matrice n'est pas inversible, donc lambda égale 0 marche comme valeur propre. Mais en présentant en plus comme ça, eh bien on peut trouver un vecteur propre puisqu'on trouve une relation sur les colonnes. Et comment? Bah c'est impossible à partir de cette matrice-là, c'est trop compliqué. Mais après un pivot, elle est déjà plus simple. Après deux pivots, oh, elle est sacrément plus simple et on voit tout de suite les relations qu'on peut trouver entre les colonnes. Et donc bah ça c'est un bon plan. Alors bah par contre il y a quand même des calculs, donc ça veut dire que c'est pas une méthode qu'on va mettre en œuvre en premier, mais peut-être une fois qu'on aura essayé les autres méthodes moins calculatoires avant. Alors quand on recherche des vecteurs propres et qu'on est désespéré et qu'on n'arrive pas à trouver via l'astuce ou d'autres techniques, et ben parfois on en vient à résoudre le système a moins lambda in fois x égale 0. C'est la toute dernière extrémité auquel on arrive. C'est cette méthode que prône le dogme classique de diagonalisation pour trouver les vecteurs propres. Et donc c'est du bourrin, systématiquement, sans réfléchir. Et donc voyons voir comment ils mettent ça en œuvre. Mais prenons cette matrice-là. Et donc supposons que vous ayez trouvé que lambda égale 5 soit une valeur propre qui marche auparavant. Et bien ensuite, le dogme classique va vous demander de trouver un vecteur propre pour la valeur propre lambda égale 5 en trouvant un vecteur propre. Et donc il va vous proposer de résoudre ce système-là. Alors, il faut faire donc A-5 fois la matrice identité. Et donc ça nous amène -1, 0, -3. Et donc il va falloir résoudre le système A-5 I3 fois x, y, z égale 0, 0, 0. Alors, je veux dire, ça marche toujours, cette résolution-là. On est sûr d'y arriver, à condition de ne pas faire d'erreur de calcul. Donc ça, c'est assez sympa, mais c'est bourrin, ça prend plein de temps, et c'est une horreur à rédiger sur sa copie. Vous imaginez des équivalences de résolution de système avec des pivots de Gauss, vous allez en avoir une page et demie. Donc bien sûr, on essaye d'éviter ça, mais quand il n'y a pas le choix, on est bien obligé de le faire. Alors, on est bien obligé de le faire, mais ça serait peut-être cool d'être un peu malin, histoire d'éviter de souffrir, quoi. Donc par exemple, évitez de résoudre votre système avec des lettres. Franchement, des lettres, il faut utiliser la notation épurée des systèmes. Notez que ce système-là écrit avec les lettres, c'est la même chose que ce système-là où vous avez écrit une barre de 0 après votre matrice A-5 I3, c'est le même. Sauf que là, on se tape pas les lettres à écrire, on se tape pas les égalités, il y a juste une barre, ça va beaucoup plus vite, et c'est beaucoup plus agréable pour l'œil humain de voir un tableau de nombres comme ça, que de voir des lettres dans tous les sens comme ceci. Donc ça, c'est la première erreur à éviter. Ensuite, en général, dans la méthode classique, je sais pas pourquoi, ils font résoudre complètement le système, mais ça sert à rien. On n'est pas venu pour résoudre des systèmes, on est venu pour diagonaliser une matrice. On a besoin de un vecteur propre, on n'a pas besoin de les trouver tous. Et donc la grosse erreur à ne pas faire, c'est à faire une résolution magnifique et complète du système et à trouver toutes les solutions. On s'en fout, on n'en veut qu'une.
On veut une solution non nulle. Donc ça, faut pas faire. Donc ça, c'est ce qui est fait dans le dogme classique, couramment partout en France. Et donc, mine de rien, on peut quand même faire ça de temps en temps, ça sert, mais à condition de le faire intelligemment. Donc notamment, surtout que la matrice A, elle est souvent écrite, souvent on fait A-5 identités pour essayer de trouver des relations sur une colonne. La matrice là est déjà écrite sur votre brouillon en général. Donc coller une barre de 0 derrière, c'est super rapide. Alors là, c'est dommage d'avoir raté la possibilité d'utiliser la présence de 0 pour trouver rapidement des relations entre les colonnes. Mais bon, bah tant pis, si vous le voyez pas, ah bon, bah mince, je résous le système, tac. Mais alors, voilà une manière intelligente de faire. Vous savez que lambda égale 5 marche. Bah, si c'est une valeur propre, cette matrice n'est pas inversible. Si elle n'est pas inversible, elle est de rang strictement inférieur à 3. Donc du coup, là, vous avez 3 lignes, mais vous savez déjà que elles ne sont pas linéairement indépendantes. Il y en a une qui sert à rien. Eh ben, on peut peut-être en virer une. Bon, en fait, vous virez celle que vous voulez. Hein. Vous pouvez virer celle-là, puisque les deux là restent linéairement indépendantes. Ou vous pouvez virer celle-là, vous pouvez virer celle-là. Vous pouvez virer celle que vous voulez, là, d'ailleurs. Hein. Donc, bon, bah moi, j'ai choisi de virer la dernière. Et du coup, ça fait un système vachement plus agréable à résoudre, puisqu'on a une ligne de moins. On a moins de taf. Donc voilà, on peut déjà intelligemment éliminer une équation dans notre résolution. C'est déjà moins de souffrance. Ensuite, on peut encore être intelligent parce que notre but, c'est de trouver une solution de ce système qui est non nulle. Et bien, regardez ce qu'on peut faire. Ça ressemble un peu à la présence de 0. On n'a qu'à fixer Z. Si je fixe Z, à cause du 0, c'est pour ça que je dis que ça ressemble à la présence de 0, bah ça me donne le X. Bah ouais, X est forcément égal à Z. Donc si je fixe Z égale à 1, bah ouais, je vais pas prendre un nom pourri, je vais prendre 1. Et bah ça me donne X égale 1 aussi. Et si j'ai X et Z, et bah la ligne là me donne le Y. Bam. Et donc du coup, je me rends compte que X égale 1, Z égale 1, Y égale 2, ça a l'air de marcher. Bah du coup, si vous avez une solution, et bah en fait, ça vous donne un vecteur propre que vous pouvez reconvertir, puisque c'est la même chose en relation sur les colonnes. Et du coup, sur votre copie, au lieu de rédiger une résolution de système toute pourrie avec des systèmes tout partout et ainsi de suite et des calculs abominables, et bah vous avez trouvé une relation sur les colonnes, vous avez juste besoin de faire comme on a l'habitude de faire, de dire 1, 2, 1 est un vecteur propre pour la matrice A, car vous faites A fois ce vecteur-là, vous allez trouver 5 fois ce vecteur-là, hop, basta, c'est fait, c'est prouvé, c'est nickel, il n'y a quasiment pas de calcul. Donc même si on fait des systèmes, moi je les ferai au brouillon, je les gribouillerai vite fait au brouillon pour trouver vite fait un truc qui marche, et sur ma copie, je rédigerai surtout pas de résolution de système. Bah non, vous allez en avoir 2 pages, c'est horrible. Et pendant que vous grattez 2 pages, bah vos camarades, bah en fait ils font 5 questions, puis ils intègrent bien, pendant que vous, vous intégrez ce que vous pouvez, quoi. Voilà, donc oui, résoudre cette équation-là, on le fait en dernière extrémité, et si possible, intelligemment. Alors il y a d'autres techniques pour faire les choses intelligentes. Par exemple, quand on a des valeurs propres avec des racines ou des nombres complexes, on peut utiliser les conjugués, des trucs comme ça pour essayer de moins souffrir. Mais bon, ça fait partie des méthodes supplémentaires que vous verrez un jour si vous pratiquez.